Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter un clickjacking sur un site qui comporte plusieurs étapes. Donc dire plusieurs étapes, par exemple modification du mail ou suppression de compte et on a après un message de validation ou une autre étape sur une page web. Donc on a un laboratoire qui a une fonctionnalité qui est protégée par un token CRSF et qui doit aussi faire une confirmation pour protéger contre le clickjacking. Donc en fait une confirmation de validation. C'est pas forcément contre le clickjacking, c'est pour en fait interpeller l'utilisateur, est-ce que oui ou non tu as bien compris ce que tu fais. Pour résoudre ce laboratoire, il faut construire une attaque qui permet de tromper l'utilisateur quand il clique sur le bouton effacer le compte. Et il doit aussi cliquer aussi sur le dialogue de confirmation sur Click Me First ou Click Me Next pour effectuer ces actions. Nous avons besoin en fait de deux éléments dans cette lab. En fait, si deux éléments, c'est deux étapes. On peut se connecter à la compte nous-mêmes en utilisant les identifiants suivants qui sont Winner, assistant mot de passe, Peter. Il y a une petite note qui dit qu'il utilise Chrome, là c'est pas vraiment intéressant. La première chose à faire en fait c'est d'accéder au lab. Une fois qu'on a accédé au lab, il faut voir comment le compte se comporte pour l'effacement d'un compte. Donc on va dans My Account, on met le mot de passe et le nom Winner, donc username Winner, mot de passe Peter. On se log et là on voit qu'on peut soit faire mise à jour de l'email, soit effacer la compte. Donc par exemple, si là je fais effacer la compte, donc delete account, là on a une page de confirmation qui demande est-ce qu'on est sûr. Donc là, on retourne sur mon compte, on peut pas l'effacer. La première chose qu'il faut faire, en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'en fait, quand on va dans Go Exploit Server, on n'a pas accès à cette page-là parce qu'il faut se connecter, et il y a le token qui nous empêche de faire, etc. Donc, il faut sauvegarder le page pour faire des tests. Donc, on va faire clic droit et on fait enregistrer la page sous ou save page sous. On enregistre dans un endroit et par exemple là on modifie, on met par exemple le -1, la première page, première étape. Et on fait delete account et on fait la même chose. Select save page as et on met 2. Une fois ceci fait, il faut crafter notre propre exploit. Donc comment nous allons faire? Et ben on retourne à l'endroit où on a effectué notre sauvegarde et là on va créer notre propre exploit. Donc, on crée un fichier HTML, vous l'appelez comme vous voulez. Moi moi je l'appelle exploit HTML, vous pouvez l'appeler n'importe comment. Et là il faut créer notre propre exploit. Donc avec un éditeur de texte. Et là-dedans, il faut créer notre exploit. Alors les premières choses qu'il faut faire, c'est faut créer notre style pour configurer les iframes et les classes. En fait, alors les classes, ça va être les actions qu'on va faire. Donc là, on met le style. Donc, ça correspond en fait à ce qu'on met dans le CSS. Hein, c'est pour configurer les classes ou les balises. Donc la première chose, c'est qu'on met un iframe en position relative. Hein, c'est par rapport à la page. La page, elle peut bouger, elle n'est pas forcément fixe. Donc ça, on configure. Donc là, on tape les frames, donc on met une position relative parce que la page, elle peut bouger par rapport à si par exemple elle change de taille, etc. Ou il y a plusieurs choses. Hein, ça peut arriver. Il faut mettre une largeur et une hauteur qui va englober les boutons où l'utilisateur, il faudra qu'il clique dessus. Donc on met par exemple une largeur de 700 pixels, une hauteur de pareil 700 pixels. On va cacher la page avec opacity. Donc au début, on met une petite valeur proche de 1, donc par exemple 0,5, pour pas qu'elle soit totalement opaque. Et après, on va réduire cette valeur pour que cette page-là devienne opaque. En fait, elle cache la vraie page. Et on la met en index 2, donc ça veut dire on va la mettre par-dessus la page qu'on veut cacher, mais par contre, elle ne sera pas index 1, qu'on va mettre le texte sur l'index 1. Là, on va pas créer des balises div, on va créer des balises div, oui, mais on va mettre des classes. Comme ça, on pourra la mettre dans une balise div et mettre euh, les classes et suivant le premier et le second clic. Hein. Donc là, on configure la première classe, et là, on met après, une fois que ça sera mis, on met la seconde classe. Là, on configure la première classe. Donc, on met une position. Elle sera pas relative, mais absolue. On met une hauteur de 50, de 500 par exemple, et on met, par exemple, je sais pas moi, 60.
pixels à gauche. Et on met en Z index. On laisse comme ça, et là on va commencer à mettre les balises div, donc pour afficher ce qu'on veut. Donc là on va mettre que la première balise parce que on va tester la première étape du site, hein. Donc par exemple, on appelle la bonne classe, la classe firstClick. On met clickMe first, donc ça c'est le message d'accroche que l'utilisateur va voir, et s'il est un peu neuneux, il va cliquer dessus. Après on affiche l'iframe. Donc là on prend le source, alors la source, la première source. On la trouve en cliquant sur le premier site enregistré. Donc peut clic droit ou fait double-clic si le navigateur ou le système d'exploitation plutôt les détecte comme fichier HTML que le navigateur l'ouvre. Ou sinon vous faites comme moi, ouvrir avec, et vous choisissez par exemple un navigateur, vous faites OK et on choisit le lien au-dessus là, en haut. On le change, on met l'iframe, on change, on ferme l'iframe. Une fois que ceci est fait, on sauvegarde, on laisse. Donc là, une fois que là c'est sauvegardé, on va ouvrir. Donc on fait clic droit, ça veut pas ouvrir avec le Firefox, avec le navigateur. Et on regarde si le ClickMe en premier est bien positionné. Et donc là on voit qu'en fait il est positionné un peu trop, bon, au niveau hauteur c'est bon, mais à gauche elle est un peu trop à droite, donc il faudra le reculer un peu. Donc ça c'est ici, donc on met 45, on va dire. On met 45, on sauvegarde et on réactualise la page. Et là on voit que c'est bien centré et c'est bon. Maintenant on passe à l'étape 2. Donc l'étape 2, comment on va faire? Donc l'étape 2, on va rajouter une nouvelle classe, donc le second click. On va configurer celui-ci, et là il faudra aussi positionner comme il faudra la hauteur et la largeur. Donc en fait là c'est pas la largeur mais comment le positionner par rapport à gauche. Donc je mets par exemple 300 pixels. Même étape précédente, hein, là il faudra changer le lien. Donc pour changer le lien, il faut ouvrir l'étape 2 qu'on avait enregistré. On faut ouvrir avec votre navigateur. On fait Start Firefox et on récupère là le bon lien en hauteur. Et une fois ceci fait, on reclique sur l'espoir et on le rouvre dans le navigateur. Donc là, on voit pas qu'il y a ClickMe second, donc c'est parce qu'en fait j'ai oublié de mettre la balise. Donc on va remettre la balise. Donc là, c'est une balise div, classe, second click, et on va mettre ClickMe seconde, ou next plutôt. On enregistre et on actualise. Et là, on voit qu'en fait, il n'est pas du tout au moment où on aura click me next, il doit être sur yes. Donc là, il est un peu trop haut et pas assez à gauche. Donc on va mettre 200, 300 pixels à 200. Non, oh, là, c'est presque bon, hein. Un peu trop bas. Donc on va remonter un peu. 295. Et là, c'est bon, on a notre script qui fonctionne. Donc là, pour qu'il fonctionne totalement, il faudrait changer le source par le source qu'on connaît et changer l'opacity. Parce qu'en fait, l'opacity, là, elle n'est pas assez blanche, hein. Elle n'est pas assez opaque, hein. Par exemple, là, si je mets 0, 0,1, on voit que on voit plus le site derrière. Donc comment avoir le source qui est ici? Il faut retourner sur le compte de owner. Et là, on voit qu'on a le HTTP Security Code. Donc c'est ça qui va permettre de faire fonctionner l'exploit. Donc on fait un copier-coller. Donc HTTPS. Une fois que ceci est fait, là, on fait copier et on va dans Go to Exploit Server. Et c'est là dans le body qu'on va l'envoyer. Là, il manque le style. Donc pour l'envoyer, on fait Deliver Exploit aux victimes. Et là, notre laboratoire est résolu.
Alors, il y a la question qui nous apprend qu'en fait, des fois, ça sert à rien d'essayer de faire plusieurs étapes pour essayer de trouver, d'enlever le clickjacking. Et même des fois, il y a des clickjacking un peu évolués, on utilise un peu d'IA pour, en fait, bypasser certains captchas ou certaines choses, hein. On peut aller assez loin dans le genre d'arnaque ou de tromperie. Donc faut faire très attention. Mais il faut être ingénieux pour pouvoir résoudre ce type de problème. Merci d'avoir vu cette vidéo. Mettez des pouces bleus et n'hésitez pas à vous abonner.